Pas mal. And we're back. Merci. On était où? Je sais très bien où on en était. Ouais. Bon, je vais remettre mes lunettes parce qu'il y aura sûrement de la bagarre, je vais avoir besoin de voir mes stats. Il y aura sûrement de la... La peau de banane s'écrase sur le sommet du crâne de Pouli. Et il y a un long silence. Personne dans l'appartement ne fait de bruit. Je lâche ma banane. Pouli s'arrête, regarde au-dessus de sa tête, lève les yeux plutôt. Sa main attrape la peau de banane, l'observe, puis te regarde. Il s'étend, la pose délicatement sur le comptoir. Puis, ses yeux tournent vers toi, Sorche. Il te regarde. Je suis pas là, moi. Moi, je vais me mettre dans ma Pas chambre. dans la cuisine? Non, Je croyais que dans dans ma la chambre. cuisine. Merde, d'accord. Puis il se retourne. Et vous le voyez étendre son corps qui était enroulé jusque-là. Et vous voyez en fait sa queue faire le tour de la pièce, puis revenir jusqu'à lui. Et sa queue commence à se refermer sur toi. Je peux passer au-dessus pour esquiver? Tu peux complètement essayer. Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Je peux pas des 4, lance-le dans les dents. Tu peux réagir. J'attends juste que. Je reviens quand même qu'il se passe Non, c'est un rien. D6 là. Je ton bonus de Tu fais une dex. respiration. Pardon, de dextérité. Lance un des 4. 15. Je peux le Bane. Bah, si t'étais là, t'aurais pu. Ah ouais, putain. Ça fait 15. Je suis pas comme ça. Mettez-moi tout Tu vois que la queue se referme doucement. Et par réflexe, tu sautes par-dessus. Et c'est un peu comme un jeu de Snake. Où sa queue, du coup, te suit. Et essaye de t'emprisonner. Et vous voyez que toi, principalement, qui le connais, tu vois que Pouli est d'un calme. Limpide. Ouais. C'est Stoïque. exactement le mot que j'avais. Tu veux faire quelque chose? Ouais. Moi j'avais Olin. Pouli, juste, le tue pas, s'il te plaît. Et je retourne dans ma chambre. Oh le goût. Pouli, putain, il a donné la permission à Pouli quoi. Est-ce que tu m'autorises une action? Est-ce que tu peux m'autoriser une action? Vas-y. En voyant ça, je me rapproche de Bapou. Je murmure un mantra inaudible. Je lance Shield of Faith sur lui. C'est pas forcément une mauvaise idée. Considère que t'as plus 2 en CA. C'est bien. Et n'oublie pas ton D4, C'est bien. s'il te plaît. Je tiens à ta vie. Non, je lui ai dit de pas le tuer. Oui, mais bon. Est-ce que tu vas l'écouter Après, Après, c'est ça. Passer par la fenêtre. Par tour. C'est une fois par tour sur tous les jets de D20. C'est ça. C'est vraiment ultra fort. Ouais, en fait, c'est un guidance Ah, c'est cool. Perma. automatique. Permanent qu'on C'est a. très perma guidance. Entre Je eux, peux ouais. le faire sur 3 autres C'est personnes. trop stylé. Parce qu'on est amis. C'est mon channel guide. Non, vous êtes frères. Parce que je suis la Frère frère. et ami. Oh là, j'adore, pardon. Quand t'as dit tout à l'heure, voici mon frère, un très bon ami à moi. Quoi? C'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant. Alors. Waouh, on n'est pas politisé ici en fait. Non, c'est vrai. Oula, c'est mal me connaître. Alors, la gauche. Qui est On va anarchiste faire un pas. Quelle galère.
Oui, mais pourquoi tu Si sors c'est tes si stats, galère, il peut faire bute-le. dodo. Hein. Juste bute-le, fais Ouais. ajoute plus 20 dans le doute et. Si vraiment on part du principe que quoi qu'il arrive, il va me faire les fesses et que je pourrais pas m'en sortir, Bah, j'en sais rien, ouais, on va voir. on peut faire une scène où j'ai 3 bosses sur la tête et je suis allongé sur le sol. Il y a un flash, on perd pas de temps. Tu sais, comme dans le dessin animé où on voit. C'est ça, tu vois. Ouais, parce que moi aussi, j'ai eu peur, mais Je reste immobile. Je suis immobile pendant 1 heure. J'ai 3 grosses bosses sur la tête. Et éventuellement, le reste de ma veste est en lambeaux. Mais non Oh, MVP. Vous le voyez donc se lever, sa tête touchant maintenant Elle est presque trop le loin. plafond, Elle est trop loin. et vous voyez son aura commencer à presque s'étendre. Toutes les personnes dans la pièce, donc juste vous deux, vous allez me faire s'il vous plaît un jet de sauvegarde de Wisdom. Je reconnais ça. T'as un des 4. Hein. Oui. Allez. Dirty 20. Réussi, c'est chiant. J'ai moins 1 en plus. Du coup, ça fait. Le cité d'armes. 6. Aïe aïe aïe. Toi, tu, par instinct, commences à réciter des mantras pour protéger ton esprit. En revanche, ton frère, lui, tu ressens cette aura qui émane, sorte d'énergie qui semble presque te compresser. Et alors que tu es paralysé, tu peux presque la sentir t'écraser doucement. De plus en plus. Et il s'approche, sa tête s'approche de toi. Est-ce que tu m'autorises en quelque sorte une réaction? Dis-moi. J'aimerais tendre une banane. En guise d'amitié. Ta main tremblante s'enfonce dans ta veste en lambeaux, je le rappelle. Oui, mais elle tient encore quelques bananes. Elle tient encore les bananes, bien sûr. Et tu sors une banane. Fais-moi un jet de persuasion avec des avantages, s'il te plaît. Un des 4. Des avantages. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un 1. Ok. Oh putain. Ça fait. Ça passe pas, j'imagine. Non, quoi qu'il arrive, non, hein, mais c'est pour le LOL, c'est pour le plus 0, ça fait 6. Oh putain, bah décidément, c'est déjà pas mal. Tu tends, ta main tremblante, tends la banane, et d'un simple revers de la main, la banane s'enfonce dans le mur, dans le plafond. Vous avez désormais une banane dans le plafond et une pêche qui parle. Je commence à chanter Et la sa chanson main. de la salade de fruits. Ta grippe te soulève. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je lui mets une mandale? Je peux? Actuellement, tu es paralysé par la peur. Oui. Bon bah, on reviendra pas en 2024. hein, Quand c'est tu pas ouvres, grave. je fais wow, tu déranges. Se tourne, ouvre la baie vitrée, les fenêtres. J'espère que tu sais voler. Merde. Je peux pas recevoir de dégâts de chute. En tant que Vanara. Oh, c'est trop bien ça. Ah bon? Non, je peux pas. Je peux voir? dans mes dosis. Attends. C'est bon alors, je vais te laisser tranquillement t'amuser tout seul. Attends, Rage. Non, ça va être dans la Glide Action. Barbarian Pass of the Wind. Ah non, il y a quand même une limite de. Il y a une limite. Je peux 10 voir. feet. 10 Ah oui. Ah oui. Ah oui. Je m'attendais à plus. Les 3 premiers mètres Attends, sont laisse-moi offerts. Le premier étage, c'est cadeau. Ah non, c'est si tu tombes d'au moins 10 feet. Ah, d'accord. Oh waouh. Mais il peut réduire, non? C'est pas ça? Attends, mais. Non, non. Et après, il glide, donc il plane. Oh, t'es une saloperie d'Adosi. Ah, Burk. Il n'aime rien. Mais c'est un petit peu sexy, j'aime bien. Cet homme est raciste. Oh, non, Ok. Ça va être encore pire.
En revanche, en effet, c'est vrai que c'est pas précisé là, mais je me demande en fonction de la vitesse. J'allais dire vu que je suis paralysé. Vu que je suis paralysé, est-ce que je peux le faire? On va voir ce qui se passe. T'as préparé un reroll au cas où? Le troisième frère. Il ouvre donc, et vous pouvez entendre le vent s'inviter à l'intérieur. Je fais des doutes. Vous pouvez entendre la foule en bas. Et alors qu'il s'approche de cette fenêtre, il s'apprête à la traverser. Vous voyez tous Ragout sur le rebord du balcon qui... Mon ami. Il est guidance, hein. C'est vrai qu'il est guidance. C'est quoi, c'est des 4? Des 4. Oh damn. Cleric Power. Ok, un avantage parce que c'est... Je deviens ami avec le serpent. Maintenant Ragout. Tu Ah, l'as tenu oui. tête, c'est comme ça que tu deviens pote. Et il commence à le caresser. Il commence à caresser Poubi. Il te regarde un instant. Te jette. Tu voles, t'écrasant par terre dans la pièce. Et il s'envole. Il quitte la maison. On estime combien sa taille à peu près là? En longueur, il doit faire facile 6 ou 7 mètres de hauteur maintenant. De longueur. Oh le bail. GG. Non GG. 7 mètres de longueur. Ouais. Ouais, c'est pas mal hein. Il y a une limousine qui vole. Et il s'envole. Il se barre. Il est parti. Et toi, tu sens, en fait, maintenant que l'énergie est partie dans la pièce, tu reprends le contrôle de ton corps. Et Ragout qui commence à escalader et lui aussi disparaît. Ça va, Bapou? Je suis en train de t'appeler un peu tous mes copains. Ouais, ça va. Eh ben, sacré bordel, hein. Oh, toi. J'ouvre la porte. Qu'est-ce qui... C'est vide, la porte est ouverte, et t'as la pêche qui fait « Hé, t'as raté un truc de malade !» Où est-ce qu'ils sont? Nous on a une sale gueule. Hein. Enfin moi j'ai une sale gueule. je suis Parti vraiment- par la Wow. fenêtre. Comment ça, parti par la fenêtre? Bah, Nice. il voulait me jeter. Ce à quoi j'étais pas contre, attention. Et puis, mon ami l'a convaincu de pas me jeter, de ce que j'ai compris. Quel ami? Bah, Ragout. Enfin. Il est bizarre votre food dog hein. Et et du coup, il était en mode oh, fais chier, me jeter, et il est parti. Je sors mes 2 lames. J'en mets une sur le coup Cette phrase m'a de... tué, donc. Une sur le coup de Bapou, c'est ça? Ouais. Et sa canne? Chacun. Chacun. Tu vois. Alors, Ça devient menaçant. c'était pas un food dog? Vous vous rendez compte qu'à cause de vous, un dragon est parti de chez nous et a probablement... Alors, plusieurs questions se posent du coup. Un dragon? Pourquoi vous avez un dragon chez vous? La deuxième question. Ça m'aide pas à parler quand vous faites ça. L'heure est pas aux questions. Bah, Vous avez à peine mis 2 pas chez nous Non. que vous foutez déjà le bordel. J'espère que vous avez de quoi vous rattraper. Bande de cons! alors est-ce que c'est le moment où je peux parler? Non, toujours pas. Ah, J'allais dire parce qu'il oui. y a un silence. On n'était pas raccord. Je pensais que c'était bon. Vous êtes peut-être des muscles. Mais question cerveau. Faudra repasser. Rapport à nos vêtements. Vous êtes insupportable. Je te fais ci. Cassez-vous. Cassez-vous. Dans quel sens? Cassez-vous. De la pièce? Cassez-vous, je vous bute. Je vous jure que je vous bute. Je m'en occupe.
Oh bah tiens, c'est le grand, c'est la... La grande. Il est où l'autre? Le petit, Ouais. occupé. Ah, bon. Yukio m'a dit que vous l'aviez vu, vous lui avez parlé? Oui, tout à fait. Ah, très bien. Elle s'invite. Ah ouais. C'est pas entre tes jambes, c'est Sunita Ouais, qui s'invite à l'intérieur. Mais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Attendez, laissez-les régler. On avait des amis qui étaient sur le point de s'en aller, a priori. Ah, c'est vous les éboueurs, non? Oui. Ah, bah très bien, c'est parfait. J'avais besoin de vous parler aussi. Ça ferme Ah, la porte. bah, Sophie, enchanté, du coup. Eh, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a moyen de nous débarrasser de ces... Je vais la cogner, cette vieille. J'ai tendance à venir serrer la main, mais là, je peux pas. Non, Et non, non. tu vois qu'au moment où tu dis ça, je lâche mes armes et... Elles disparaissent. Il se transforme en brume. Bon, alors, vous la voyez tirer un tabouret, monter dessus, debout, j'entends, pour qu'elle soit à hauteur. Au niveau du comptoir. Bon, c'est quoi ces histoires de vouloir contrôler le district du Bouddha ou je sais pas quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Vous vouliez tuer les Hanafuda, c'est bien ça? Oui. Bon bah, comment ça non? Bah si. Non. Enfin, tuer, Bah, c'est un bien grand T'as mot. quand même dit Bon, tout il y a cramer. moyen qu'on Oui, les tue tout dans cramer, l'histoire. mais c'est pas parce que j'ai envie de tout cramer que faut forcément tuer des gens avec. Pardon, mais... Bah le feu ça tue hein. Sunita, Oui, qu'est-ce que mais vous c'est faites sur là, l'extérieur. exactement? C'est Yukio qui m'a appelé. Ah. Enfin, Me parler de votre plan un peu ridicule. Ah, vous Oui, avez... j'ai- Vous avez parlé avec Yukio, du coup. Non, sortez, s'il te plaît. Non, je vais à la baie vitrée. Fou, je vais voir. Ah, ok. Putain. Laisse pas trop. Laisse pas tout Non, ça. non, je te laisse pas tout seul, je suis là. il est là, Ragout? Non, il est parti Ragout. Mais non, ils sont tous partis, les deux. C'est pour ça que je voulais les tuer. Ragout en voyant Pouli partir. Vous avez laissé le singe partir, bande de connards! Bah alors, c'est lui qui est parti. Il a une volonté propre, non? Oh, on n'allait pas le retenir. Et alors, si je peux me permettre, vous nous avez absolument rien dit sur quoi que ce soit qu'il y avait dans votre maison. Nous, on a juste Nous, fait on copain pouvait copain, rien à la savoir, base. rien deviner, J'étais rien témoin, faire. hein, c'est le dragon qui a fait le... C'est lui qui m'a... C'est lui qui a commencé. Dragon? J'éclate ma tasse. Oui. Comment Vraiment, ça, dragon? rien que la pression. Oh C'est là! un peu émoustillé. Et ça se voit. Si je peux me permettre, la seule personne qui nous a bien reçus pour l'instant dans cet appartement, c'est le singe. C'est vrai. C'est un ami maintenant. Un ami proche. Putain, j'ai envie de les découper. Et vous êtes, madame? Sunita. Enchanté. Chaka. Oui, je sais qui vous êtes. Oh. Vous êtes sûr Non, ce n'est qu'ils pas doivent- un compliment. Vous êtes sûr qu'ils doivent rester? Ah oui. Bah, si vous voulez mener à bien votre plan, il va falloir beaucoup de monde, hein. C'est ce qu'on se tue à vous dire. Vous m'avez encore rien dit, mais d'accord. Non, je dis de parler aux autres. Hein, ouais. Bon, allez, dites-moi tout. Quoi? Allez-y. Si tu me permets. Moi, je m'assois sur le canapé. Sunita, on se connaît bien. Enfin, oui. Voilà. On avait eu l'idée de renverser le clan Hanafuda en mettant Yukio à sa tête. Et en parlant de ça, j'aurais bien aimé avoir une discussion tiens. avec Yukio. Oui. Parce que il débarque un jour comme ça, nous donne un colis à garder. Je sais que t'es au courant. Et il nous dit... Techniquement, c'est... Bah, vous étiez pas supposé y toucher, mais bon. Malheureusement, on est tombé dessus. Eh. Et il nous dit être parti du clan Hanafuda. Oui. Qu'est-ce qu'il était là-bas? Maintenant qu'on y est jusqu'au cou, c'est pas la peine de cacher les choses. Bon, une fois, j'imagine que t'as raison. Ah. Vous la voyez s'installer. Ça, c'est très chiant. Il vous le racontera sans doute mieux que moi. Et je peux vous partager mon point de vue.
C'était il y a... très longtemps. Mon mari est encore vivant à l'époque. C'était il y a des éons. Oh, ça? Je crois pas c'est bien dire. Nous sommes dans le district du Taux du Bouddha. Quel quartier exactement, quel bloc, peu importe. Et nous voyons un jeune Yukio. Jeune, relativement. Un peu moins grand, un peu moins fort. Toujours ce mulet. Les cheveux sont rasés sur le côté. Il est habillé de manière un peu... comment dire, ostentatoire. Une grosse chaîne en or, de nombreuses bagues, une montre qui doit valoir plus que tout un bâtiment de certains quartiers de Inde. Et on peut le voir presque parader dans une rue. Les gens vont et viennent et l'évitent, alors qu'il avance en plein milieu de celle-ci, le torse bombé, sûr de lui. En effet, Yukio est connu pour deux de ses talents. Le premier, sa qualité de joueur de Hanafuda, jeu de cartes. Et le deuxième, ses talents de combattant. En effet, il est invaincu, ou presque, aussi bien dans les parloirs de jeu que dans les parkings souterrains ou les combats plus underground ont lieu. Et on le voit donc en pleine journée parader. Il ouvre une porte, entre dans un énième parloir, et alors qu'il entre, tous les regards se tournent vers lui. Il a un sourire un peu narquois sur le visage, sûr de lui. Il avance, fait un pas, puis un autre, tranquillement, prenant son temps. S'arrête au comptoir. Bon. Vous savez pourquoi je suis là ? Ça va faire maintenant 2 mois que vous n'avez pas payé. Hein ? Ce serait dommage que quelque chose arrive à ce si joli endroit, non ? Derrière lui, des silhouettes se lèvent. Machette, queue de billard, batte de baseball. Ok. Quelques instants plus tard, des corps par terre. Pas du tout. Hey hey. Hey, bien. Ambiance complètement différente. Ambiance relax. Ils ne sont pas morts. Du moins, vous n'en êtes pas sûr. Quoi qu'il en soit, un Yukio en sort maintenant. Comptant les billets. Sourire toujours aux lèvres. Le range dans sa veste. Bon. Regarde à droite et à gauche et reprend sa route.
Yukio! On voit maintenant une silhouette. Ça a l'air d'être un homme, un humain probablement. Le teint légèrement hâlé, asiatique probablement. Il est très grand, très large. Il porte sur son dos un manteau qu'il porte comme une cape, sans avoir mis les bras dans les manches. Il a la mâchoire carrée, quelques rides sur le visage, une barbichette grisonnante. Il a le regard relativement bienveillant, quoique dur. Sur sa tête, une casquette un peu d'écolier japonais, pour vous donner une idée. Qu'il porte très légèrement de côté. Ah, qu'est-ce que tu veux, papy? Il s'approche et on peut entendre les guettas. Et une énorme claque qui résonne fait s'arrêter la foule. Yukio qui tombe un genou à terre. Tu as déjà oublié la raison pour laquelle le clan Hanafuda existe? Alors? Protéger la population des autres clans. Mais qu'est-ce que tu viens de faire là-dedans? Ils n'avaient pas payé depuis 2 jours. Il tint simplement sa main, récupère les billets, re-rentre dans la pièce. Puis ressort. À partir de maintenant, c'est toi qui payes pour eux. Quoi? Pas de discussion. Allons-y, continuons. On a mis du temps avant de lui rentrer dans le crâne. Les essentiels. Mais il était jeune, insouciant. Ce n'était pas un mauvais garçon. On? Oui, moi et mon mari. Nous sommes maintenant dans la maison de Sunita, que vous avez déjà vue. Nous sommes au centre. Une tige en métal et un crochet tient un énorme chaudron qui chauffe tranquillement. En dessous, un âtre. Sunita, le fameux homme avec Yukio que vous avez vu auparavant, et Yukio lui-même sont assis tout autour. C'est prêt à manger. Hop, voilà pour toi. Et voilà pour toi. Et ça, c'est pour moi. Bon, alors, comment ça se passe, Yukio? Le clan te traite bien? Oui. Mais j'ai l'impression que la tension monte dans le district. En effet. On peut voir Sunita et l'homme, qui se révèle être son mari, se jeter un regard en silence. Vous savez, entre les clans, c'est toujours tendu. Je suis sûr que tout ira bien. Malheureusement, il avait vu juste.
Le ciel est rouge. Et les lunes brûlent. Du moins, c'est l'impression qu'on a en se baladant dans le district du dos du Bouddha. Le quartier, le district entier même, est à feu et à sang depuis bien 3 semaines maintenant. Et la guerre ne désemplit pas. Tous les clans, sans exception, y participent pour leurs propres intérêts, pour le territoire, pour le pouvoir. Et parmi ces soldats les plus vaillants, Yukio, bien sûr. Il marche avec cet homme. Quel gâchis. Mais ce n'est pas fini. Prépare-toi. Pourquoi les gens font ça? Yeesh. Il tire ce qui semble être un tabouret qui était projeté non loin. S'installe. Okio, je pense que cette guerre est une bonne leçon. Peut-être la dernière que je te donnerai. N'oublie jamais que pour chaque homme bon, il y en a 10 mauvais. Et pour chaque bonne action, et il montre simplement le quartier qui est la rue dans laquelle ils sont, qui semble être dévastée. On peut deviner peut-être une vieille dame tenter tant bien que mal de récupérer des vivres dans les décombres. Et c'est pourquoi le bien doit toujours faire 10 fois plus d'efforts que le mal. Mais bon, il se lève. Le soleil va se lever, la guerre va reprendre. Fais parler tes poings, comme d'habitude. Je sais que tu le fais bien. Allez. La guerre. Elle a fini par se terminer. Les quartiers neutres ont été construits, ou en tout cas créés à ce moment-là, désignés. Et depuis, ça va mieux, j'imagine. Mais tous les survivants de celle-ci, eh bien, ont changé. D'une manière ou d'une autre. Enfin. Voilà. J'imagine que votre mari est mort pendant la guerre. Oh non, il a vécu encore bien des années après. Et Yukio, après cette guerre, il est resté au clan? Oui, oui. Le clan a pas mal changé après la guerre. Pour le bien d'abord, et puis les idées ont divergé. Et il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. A-t-il été à un moment donné chef du clan? Yukio? Bah oh non. Il est bien trop... comment dire? Solitaire pour ça. Mais c'était l'un des lieutenants. Votre mari était le chef, n'est-ce pas? Non, un lieutenant aussi. Enfin, il a été chef, sur la fin.
Il s'est fait assassiner? Non. Non, il s'est juste réincarné. Ah, ben... Il est mort chez nous, disons, sur Int. Très bien. Mais c'était un homme bon. Il mérite de retourner dans le cycle. J'avoue que... Je ne m'attendais pas à une telle histoire. Vous vous attendiez à quoi? À vrai dire... ce n'est pas l'histoire en elle-même qui me choque, c'est... le moment dans lequel vous la racontez. Il y a à peine un quart d'heure, j'étais prêt à découper en tranches ces deux personnes ici, et maintenant... T'as toujours été trop nerveux pour ton propre bien. Bon, allez, Se relève. dites-moi tout maintenant. J'ai assez discuté. Eh bien, c'est ce qu'on t'a dit. On m'avait pas dit grand-chose. Oui, on voudrait aider Yukio à... Alors, comme ça marchera pas. Mais j'admire l'énergie. On voulait aider Yukio à reprendre les rênes du clan Hanafuda. Non, ce n'est pas un chef. Du moins, pas pour longtemps. Il ne supporterait pas de rester dans un bureau toute la journée. L'idée avait l'air de l'intéresser quand on lui a parlé de reprendre le contrôle des quartiers neutres. Reprendre le oui. contrôle des Vous quartiers. n'étiez pas là, Eo, quand on en a parlé. C'est donc ça. Une idée supplémentaire qui m'est venue. Oui, je comprends mieux. J'aime l'idée. Donner à la population le pouvoir, c'est une bonne idée. Une bonne idée. En revanche, les clans ne le verront pas d'un très bon œil, je pense. Il faudra préparer les quartiers aussi bien à se défendre. Qu'à attaquer. Exactement. Je ne comprends pas. Comment ça, redonner le contrôle au quartier neutre? Eh bien, Yukio m'a dit, ces termes exacts, faire des quartiers neutres un clan. C'était une bonne idée. N'est-ce pas Eh bien, là... c'est une bonne idée. N'est-ce pas là... simplement... désavouer le côté neutre du quartier neutre? Au grand mot, les grands remèdes. Voilà ce que j'en pense. J'avoue ne pas comprendre, Sunita. Vous dites que la guerre des clans a été terrible et c'est en partie à cause d'elle que les quartiers neutres ont été créés. Et maintenant vous voulez rajouter un clan de plus dans l'équation? C'est là la nuance. On parle de clan, mais le fonctionnement, j'imagine en tout cas, ne sera pas le même. Ce n'est pas un clan à proprement parler avec des intérêts. Son seul intérêt, c'est de se protéger lui-même. N'était-ce pas là le but de tous les clans au départ? Oh, qu'il est naïf! C'est vous-même qui l'avez dit, le clan Hanafuda a été créé pour protéger la population des autres clans, non? Bien sûr, mais pas que. L'argent, le pouvoir, l'influence. On peut protéger les gens et y gagner au change, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc en gros, c'était un clan comme les autres. Pas tout à fait. Mais je ne vous demande pas de comprendre. Vous êtes bien trop jeune pour ça. Moi, ça ne me dérange pas de ne pas comprendre. La seule chose que je veux, c'est de plus avoir cette foutue dette au cul. Ah, ça, c'est un autre problème. Voilà. Parce qu'en soi, Maintenant, toute votre histoire, elle est bien gentille, mais moi, je pense avant tout à ma dette. comme toujours, égoïste. Bravo. Oui. Reste fidèle. Vous pouvez aussi décider de ne pas la payer, dire au clan Hanafuda d'aller se faire foutre, et ainsi de devenir, eh bien, leurs ennemis directs. Et là, nos intérêts convergent. Les quartiers libres. Ça revient quand même à aller cogner les Hanafuda. Pas directement. On se défendra d'abord. Ouais. Mais on perd un peu un effet de surprise. Encore une fois, si vous voulez mourir, vous pouvez y aller dès maintenant. C'est vrai. Allons-y. Bon, merci.
Alors que si on se défend, on ne risque aucunement de mourir. Si, mais on sera plus. Et Personne ne vous préparé. suivra dans votre plan débile. Il est vrai que se défendre du clan Nafuda paraît un peu plus fédérateur que aller l'attaquer directement. Oui, c'est vrai. Disons que. Elle est pas si conne que ça la vieille, hein. Je ne propose pas en réalité un clan, mais plutôt une coalition. En plus, Son ça comme chef. vous voulez. Sans chef. Des défenseurs. Nous, Ouais. les Sokebandeka, vous. Oui, voilà. Va falloir bien plus que ça, hein. Mais c'est un bon début. Et qu'est-ce qui nous fait croire que nous, dans notre grande... j'ai même pas le mot pour ça. Arriveront à faire ce que les quartiers neutres n'arrivent pas à faire depuis des millénaires? Aucune idée. Il faudrait un leader, quelqu'un qui puisse les rassembler, quelqu'un qui puisse leur donner la flamme, leur donner l'envie de les suivre. S'ils ne se sont pas rassemblés depuis tout ce temps, c'est bien pour une raison. Oui. Fais-moi un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Oula. C'est un peu dégueulasse ce que j'ai fait. 16. Sauvegarde. Oui. Pardon, 19. Ah, c'est mieux. Des souvenirs sont en train de remonter, tu peux les accepter si tu le souhaites. Ah mais du coup je sais pas là, putain mais j'ai trop de trucs. Ça me rend fou. C'était une super idée de ce personnage. Bah ouais. Allez, je les accepte. Allons-y. Parce que j'étais énervé tout à l'heure mais je suis plus énervé, c'est bon. C'est le passé. Elle m'a calmé sous l'état. Calm emotions. Elle a ce pouvoir. Tu es assis. Tu es assis sur un tabouret. Et autour de toi, une gigantesque plaine. Le vent, tranquillement, te murmure ses secrets, alors qu'il caresse ton visage. Et tu regardes cette plaine. C'est une magnifique vallée, convergente de deux collines, pardon. Entièrement couverte de hautes herbes vertes, magnifiques. Et tu l'observes, en silence. Tu es seul. Pas tout à fait seul. Tu es seul là, à l'instant T, mais derrière toi, à quelques centaines de mètres, un campement militaire, avec des centaines et des centaines de soldats, des généraux, des lieutenants, des sergents, et ainsi de suite. Tous se préparant. Tu lâches un soupir. Et puis une silhouette s'avance. Tu entends les bruits de son armure métallique alors qu'elle s'approche. Mon roi, Oui. les soldats sont prêts. Bien.
Il est l'heure. La silhouette s'éloigne, te laissant un dernier moment de répit. Avant que cette vallée ne se transforme en cimetière. Et vous voyez Heo regarder dans le vide un instant avant de... Oui, bon, ça, ce sera un autre problème, hein. Bon alors, qu'est-ce que vous dites? On appelle les Hanafuda, on leur dit d'aller se faire foutre. C'est imaginable. Faisons ça. Hein? Non. On va prendre un instant, on va appeler des gens, on va réfléchir. Peut-être. Pourquoi Alors, réfléchir c'est qui plus réfléchit longtemps, Sorche? C'est bon. Bon, vous savez quoi? Prenez votre temps. Moi, de toute façon, je vais chez Yukio en attendant. Quand il revient, on en discutera. Peut-être qu'on pourrait faire une date avec la réunion de tous les gens qui sont impliqués dans cette histoire. Alors, il y a qui? Sugepan Deka, vous Yukio, Vous et Yukio? pour l'instant, mais à voir si certains d'entre nous ont d'autres alliés. Hmm. Nous, on connaît quelques personnes. Peut-être mener nos recherches dans les quartiers neutres. Ouais. Nous, on connaît quelques personnes qui font sensiblement le même métier que nous. Voilà, on peut aller se renseigner sur qui serait intéressé, quoi que ce soit, sans évidemment ébruiter l'affaire. Bien sûr. Mais des personnes de confiance qu'on connaît en tout cas. Hein. Le plan, il est quoi? Bah, pour l'instant, il n'y en a aucun. Ah oui, c'est bien ce que je Bien pensais. ça, le C'est souci. réunir les forces. Eh oui. Hmm. Moi, je vais commencer à appeler 2-3 épiceries aussi. Je suis sûr que... C'est vrai qu'on sera nombreux, faudra qu'on puisse manger tous. Oui, c'est ça, exactement. Elle descend du tabouret, disparaît du coup derrière le comptoir avant de réapparaître. dans la- Sunita, Oui. je peux vous voir Oh bah tiens, vous avez la même taille. 5 minutes. Enfin, ce sera pas long. Vous vous éloignez donc. Je détache mon bandeau. Est-ce que vous connaissez ce symbole? Non, ça me dit rien. Ok. Après, vous n'êtes peut-être pas de Inde, hein? Quoi? Bah j'en sais rien, vous changez de corps à chaque fois. Oui, mais Bah les corps ils viennent de Inde. y a-t-il autre chose que Inde? Yish. Elle s'éloigne. Elle est mystérieuse. Bon, allez, salut. Elle ouvre la porte et se casse. Au revoir. Adorable. Très gentil. Ah ouais. J'ai eu les larmes à l'œil pendant la petite histoire. Oui, moi aussi. Vous êtes encore voulez là? aller voir au quartier neutre, c'est ça? Oh, mon frère, on n'est pas pressé. Si, vous êtes pressé, êtes très très pressé. Ah ouais? Ah, le temps joue contre vous. Bah, vous avez pas de... Si on retombe sur Ragout, Si. on vous dit. Non. Ne vous occupez plus de ça. Si vous le voyez, si vous les voyez, évitez-les, d'accord? Bah, Ragout est un ami. Oui. Pour Oui. inviter nos amis. Oui. Oui. Mais Pouli est votre ennemi maintenant. Oui, Ah oui, ça, on l'avait compris, bon, ouais. mais je pense que ce n'est qu'un vilain malentendu réglable. Non. Maintenant, cassez-vous. On vous appelle si jamais on a besoin de vous. Vous avez la carte, hein. Oui, regardez, j'ai la carte. Hop. Et puis on voit pour la date où tout le monde se réunit. Mais Oui. oui. C'est ça. Ouais, Allez. parce qu'on est toujours mercredi. Et c'est le jour où on sort les poubelles. C'est pas le meilleur celui-là. Je regarde le calendrier. On n'est pas mercredi. Mercredi pas de existe- mercredi. mercredi Ouais, oui, existe c'est pour pas. ça. Non, c'est juste une notion pour nous mercredi. Ouais. C'est un peu tous les jours, mercredi, vous savez. Quand il y a bagarre, c'est mercredi. Fermez bien la porte quand vous Ah oui, quand vous pardon. sortez. Et surtout, fermez votre gueule.
Elle est pour moi celle-là. C'était pas ouf en termes de clash, je trouve. Non, je crois pas qu'on est bien non plus. En compte, tu t'es dit qu'on n'était pas des cerveaux. Dernière phrase. Quand les portes se ferment. Ok. Pourquoi on s'est encore foutu, putain? Cette journée a été longue, on ferait peut-être mieux d'aller dormir. Je savais pas quelle heure il est. 12h30. On va quand même aller dormir. Ouais, On va quand même aller dormir. En vrai, oui, il doit être relativement tôt encore, mais la journée a bien avancé. Il se passe des choses bizarres avec la lanterne. C'est pas nouveau. Non, mais là, c'est encore pire. Viens voir. Et tu vois dans la chambre de Léo, dans le coin, une silhouette dans l'obscurité. Tu vois pas vraiment son visage, c'est vraiment juste, tu vois des pieds. Grâce à la lumière qui entre de la porte que vous avez ouverte, et tu vois juste, elle est complètement immobile. T'as rencontré quelqu'un? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Machin, truc, Waouh. viens ici. C'est Basic Man. C'est Stickman. Ah, tu veux dire en termes de tête? Ouais. Non, C'est Jean-Michel Basic. Lancement des 12. C'est John Smith. 7. C'est John Doe. Non, tu vois c'est une femme maintenant. Alors qu'elle a changé de visage. Ça change tout. Oh la mamacita. Oh là. Humaine, le teint foncé, mat, qui a l'air assez âgée. Voilà. Porte les vêtements de la personne précédente, techniquement. Costume du coup? Ouais. Ok. Elle a toujours son flingue? Non, ici. Personne l'a récupéré. Ouais. Salut. Dis bonjour. Bonjour. Oh putain, elle parle. Ok, Qu'est-ce que... tu te souviens du mec au flingue? Oui. Enfin, il y en avait tellement. Enfin, le dernier en date, celui de ce matin. Oui, enfin, encore une fois, il y en avait 7. Donc... Il y en avait au qu'un flingue. Ah, celui au flingue. Ah oui. Oui, pas fait attention, mais oui. Ouais, eh bien, tu te rappelles avec Oubed, dans l'allée, les hommes. C'était avec Sadjan? Putain, c'était avec Sadjan. Avec Sadjan, les hommes plantes là. Tu te souviens que. Ouais, je me souviens. Ouais. Tu te souviens? Oui, le... Oui. Il s'est passé la même chose. Avec. Du coup. Mais. Elle a l'air quand même plus en forme que le... Oui, mais parce que. Son visage a été remplacé par un autre visage de la lanterne. Tu veux dire qu'il y a... Il y a une surcouche? Du coup. Tu veux toucher? Ouais. Tu touches et tu peux sentir que c'est de la peau. Mhm. Ça a l'air humain. Tu veux tirer? Alors que tu tires, la peau s'étire et tu peux voir en dessous les nerfs et les muscles. Et alors que tu lâches, tu vois que la peau- c'est dégueulasse. tu vois que la peau est tirée et du coup étirée et Ok. C'est chelou. J'avoue ne pas savoir quoi faire avec ça. Bah... Qu'est-ce que tu veux qu'on foute de ça? Je sais pas, pour l'instant elle va rester dans la chambre, je pense, mais. Oh mon. Tu peux la contrôler? Je pense, oui. Marche. Donne-moi un coup de poing. combien d'assez? Ok.
peut-être pas la bonne chose à dire. 13. C'est un exemple. Ça va toucher, je crois. Tue-moi. Non, mais c'était... Exécute l'ordre 66. Alors attends, laisse-moi voir. T'es sur ta fiche là? Ouais. Donne rapidement s'il te plaît. C'est... en plus, il est ultra cheaté, sa mère. Il est un peu fort. Il est gagne plus 3 d'AC, je crois. C'est fumé. Alors, il est où? Bon, je suspecte. Alors déjà on l'utilise. Je l'ai utilisé, non? Non, il n'était pas coché. Ah, ok, my bad. Ah, ok. Inspecteur, ok. Tac, je vais te l'ajouter dans ta liste. Comme ça. Ça va être mesque. Alors. Inspecteur. Bon, t'es mort. Non. Hop. Tu veux rire, voilà, perso. Donc j'ai fait ça. Plus tu m'as dit 13. Hop. Ça touche. Alors. J'adore quand le MJ prend le contrôle de ma fiche. Ouais. Ah non, ça va, tu lui as dit juste de t'attaquer normalement, c'est ça? Oui, j'ai dit donne-moi un coup de poing. Ah ouais, bah ça change rien. T'as plus de bras. Ça va, j'ai fait un jet de merde. Tu prends 8 dégâts et tu me fais un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Je peux avoir ma fiche du coup, s'il vous plaît? Oui, bien Non. sûr. Tout du coup. Oh, 8 dégâts. Ouais, mais j'ai fait un très mauvais jet. Ouais, Ah oui, très mauvais jet, oui, bien sûr. Ouais. C'est pas mal finalement ce truc là. Ouais. 14, constit, 16. 16. Ok, tu réussis ton jet. Alors qu'il te met un coup, non seulement tu sens l'impact qui te repousse, mais en plus tu sens que à son contact, t'as l'impression presque que tous tes organes commencent à Ah putain, c'est vrai. bouger légèrement. Et tu... Ah, what the fuck. Et bah a priori ça serait plutôt utile. Oui. Mais du coup est-ce qu'elle a un nom? C'est ce que je l'ai demandé. Ouais. Est-ce que tu as un nom? Tu lui demandes son nom donc, Non, Maïwa. et elle te dit... Rani Palavarayayan. Oh non, Rani, putain. pas une autre Annie. Suffit. Oh putain. Il y a des souvenirs du Vietnam, tu sais. Rani, ça te va? Yes. Rani, ça te va? Je pense qu'elle s'en fout. Ok, Rani? Bien, Rani? Non. Allume lumière 1. combien de temps restes-tu ici? Pour toujours. Alors, Jamais. Ok, assis-toi et repose-toi. Elle s'assoit par terre. Et elle ferme les yeux. Tu peux dire se reposer. Mets-toi en mode veille. D'accord. Peut-être quelque chose avec du potentiel. Enfin, Oui, c'est... encore une fois, si tu peux arrêter de buter des gens comme ça. C'est pas moi, j'ai pas fait exprès. Enfin, c'est même pas que j'ai pas fait exprès, c'est que j'ai même pas voulu. C'est la lanterne qui a arraché son vie. Il était vivant, je te jure. Je peux faire un jet d'insight? Mhm. Alors, mec, je vois tout. Hein. Je préfère te dire. Vas-y. 15. Il a l'air d'être honnête. Ok. Ok. Donc c'est ta lanterne qui commence à un peu dévier. Je pense surtout que elle commence à prendre de plus en plus de place. Il faut que j'arrive à la contrôler, mais je vais y arriver. Ne t'inquiète pas. D'abord, D'abord Pouli. non, ça n'a rien à voir. Ça, les Hanafuda, ça fait quand même beaucoup là, non? Ça n'a rien à voir. Concentrons-nous sur le plan et sur l'histoire des quartiers neutres. Là. Il faut vraiment qu'on se débarrasse des Hanafuda.
Et je pense que Sunita a raison. Parfois on dit souvent que la meilleure défense c'est l'attaque, mais là, dans notre cas, je pense que la meilleure attaque c'est la défense. Si on veut rallier les gens, et je dirais même utiliser les gens en notre cause, leur demander d'aller attaquer le clan Nafuda simplement parce que il faut libérer les quartiers neutres, ça ne marchera pas. Leur dire qu'il faut se protéger des quartiers neutres, du clan Nafuda, ça a plus de chances de fonctionner. Et nous, dans tout ça, Eh ben, comme l'a dit Sunita, on les envoie se faire foutre, on paie plus leurs dettes et... on les combat, mais... on se défend. Aux yeux de la population, c'est un peu différent. Dans ce cas-là, finalement, si on arrive à se débarrasser d'eux, ça sera plus un bonus. Plus qu'un objectif. Je peux me permettre peut-être prendre un instant pour imaginer une scène. Bien sûr. Donc on les envoie se faire foutre. C'est plutôt sympa, ça. J'aime bien. Enfin voilà. Qu'est-ce qui les empêche de débarquer à 15 pour venir foutre le feu à l'appartement, éventuellement avec Pouli, bon la pêche. Voilà. Ragout. Je veux dire, on aura peut-être Yukio à l'étage, mais les deux gogoles et les Sugeban Deka, elles sont un peu loin d'ici. C'est vrai. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire ça dans une fenêtre d'action très précise. Au moment où... Alors, assez rapide et très très précise ta fenêtre, parce que je dois te rappeler quand même que là, si ce soir on leur balance pas l'argent, ils risquent de se dire qu'on a peut-être fait comme la dernière fois, c'est-à-dire de la merde. C'est vrai. Enfin, de leur point de vue. D'une autre, ça reste un geste d'une extrême bonté. Et si on allait voir les Sukeban Deka, leur expliquer la situation, leur demander d'elles-mêmes aller récolter de l'argent, on paye le clan Nafuda, on attend quelques temps, et on trouvera un moyen de récupérer l'argent et de les rembourser. Ou alors peut-être qu'on peut voir pour éventuellement déménager. C'est une solution. Si on nous attaque sur le quartier neutre et que le quartier neutre est devenu notre quartier, eh bien on pourrait faire appel à... La coalition. Ouais. Je suis presque sûr que... comment il s'appelle déjà celui qui loge les Sukeban et... Voilà, exactement. Doit bien avoir eh bien, une baraque en plus qui serait prêt à louer pour quelqu'un de tout à fait sympathique. Ou bien même le complexe là où les Sukeban Deka et les jumeaux sont, on peut peut-être trouver une piole à squatter comme les Sukeban pour l'instant. Le temps de rester là. Bah c'est l'endroit dont je parle. Oui. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ouais, là où vivent Shigeo et Chico. Ouais, c'est ça. Et puis en plus on sera à côté de tout le monde. Ouais. Protégé. Et Shigeo pourra nous faire à manger. Et on pourrait avoir peut-être... Parce que là... c'est compliqué. Oui. Je pense que c'est une bonne idée. Mais il faudra bouger dès ce soir. Allons le voir. Le problème, c'est que si on bouge dès ce soir et que Rago et Pouline ne sont pas rentrés... Je pense qu'on... On laisse un mot. Est-ce que tu peux speak with animal? Est-ce que tu peux write to animals? For animals. Bah non, parce qu'ils savent même pas lire les animaux, je suis complètement con.
qu'il dispose des bananes comme ça. Il comprend. Il même l'adresse et tout, il a tout. Grave. J'ai peut-être une idée. Je cherche, je fouille, voir s'il n'y a pas la petite roue. De moulin à prière. Ouais, le moulin à prière. Lance-moi un D6. Mais c'est vrai qu'il a probablement oublié de la prendre. 2. Tu la retrouves Merde! dans le canapé. Scheiße! Ah, tu voulais la... Je voulais qu'il Ah prenne bon, bah avec dans ce lui. cas-là, il l'a prise. T'as fait plus que moi. Ok. Oui, j'ai fait. Il l'avait probablement dans la main alors que il Ouais. est parti. Du coup, on peut potentiellement avoir un moyen de le retrouver. Comment ça? J'ai peut-être appris quelque chose qui pourrait nous être utile. Et Locate Object. Ok. Nice. Et c'est ici qu'on va devoir s'arrêter pour ce soir. Malheureusement, il est déjà 23h, presque 30. Ah oui, ouf. Bon Dieu. Merci pour cette game, bravo. Ça commence à... Il y a des choses qui commencent à se passer. Ouais, ça commence à se passer des choses, ouais. Bien. Nous. On va vous laisser très vite, malheureusement. Merci à tout le monde d'avoir été là avec nous. Merci pour votre fidélité Assiduité. sans faille. J'espère que ça vous a plu. Nous, on s'est beaucoup amusé. Oui. On se retrouve de toute façon sur YouTube ou sur vos plateformes d'écoute pour ceux qui... Favorites. Enfin, Sur voilà, LinkedIn. pour le plaisir. Sur les Sur trucs. LinkedIn, bien Voilà. sûr. Dans votre Et- meilleur marchand de journaux. Sur MySpace. Et dans 2 semaines, non seulement Eons After Dark, bien sûr, de cet épisode, mais en plus, le dernier épisode de l'année. C'est vrai ça. Ça, c'est... Ainsi, vous dis-je à tous et à toutes. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, les... Waouh! Oh, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Faut casser un truc? Non, ça va, je le fais, hein. La grande roue jamais ne s'arrête. Good night. Ciao, sortez couverts. Cœur saigne. Mettez Ah un oui, foulard mon parce que cœur sinon aussi. vous allez attraper. C'est parce qu'on a faim qu'il faut sortir nos couverts.